Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre La trajectoire des confettis, écrit par Marie-Ève Thuot. Donc, c'est un livre qui est nominé pour les rendez-vous du premier roman de l'année 2019. C'est pourquoi je le lis en ce moment. Il y a aussi quelque chose d'un peu redondant à propos de ces nominations. C'est que ce sont des livres assez difficiles à résumer. Je ne sais pas si le lien entre tous ces livres, c'est juste parce que ce sont des premiers romans et lorsque c'est un premier roman, peut-être que les auteurs s'éparpillent un peu, donc ça devient difficile de dire qu'est-ce qui se passe, mais je me réentends dire ceci pour la majorité des livres québécois, parce que je n'ai pas encore commencé les français, que j'ai lus. Donc, je vais m'essayer. Je vous dirais que c'est une histoire générationnelle parce qu'on va voyager dans le temps de 1899 jusqu'en 2027. On va suivre différentes personnes, mais on va se rendre compte que la majorité des personnages se connaissent ou sont de la même famille. Donc le beau-frère, la belle-sœur, la conjointe de frère et sœur. C'est pas tout le temps des liens directs, mais il y a un lien qui relie chaque personnage. Et je vous dirais que le but de cette lecture, c'est d'observer les relations humaines, les relations amoureuses qui se passent de génération en génération, mais aussi en fonction de chaque individu. Donc, je voudrais que c'est très porté sur les relations humaines, amoureuses et sexuelles. Donc, cette belle brique, elle est assez volumineuse. Une chance que les pages sont comme pas si petites que ça. C'est des bonnes pages parce que c'est un bon presque 600 pages. Ben non, en fait, c'est un bon 600 pages. Donc, dans ce livre, comme je vous disais, il y a beaucoup de personnages et au début, c'est ça qui nous frappe. En fait, la première chose qui nous frappe, c'est l'écriture. Ça se lit vraiment facilement, c'est super fluide. Ça, c'est un gros point positif. On embarque rapidement, on se pose pas vraiment de questions à cause de l'écriture. Ça, c'est une grande force. La deuxième chose qu'on rencontre, c'est la multitude de personnages. Donc, il n'y a pas juste le fait qu'il y a beaucoup de personnages, il y a aussi le fait qu'on change de narrateur à chaque chapitre et même plusieurs fois dans un chapitre. Ce n'est pas nécessairement à la première personne du singulier, en fait je pense que c'est tout le temps la troisième personne, mais malgré tout, on change de focus à chaque fois qu'on change de personnage que l'on suit. En plus, il y a un aspect temporel parce qu'on joue à travers les années. Donc parfois on était en 1899, parfois on est en 2027, on est souvent dans le milieu. Donc il y a beaucoup de changements de narrateur, beaucoup de fluctuations dans les années et en plus, il y a énormément de personnages. Ça prend un certain temps avant de comprendre qu'ils sont tous interreliés ensemble et une fois qu'on a compris ça, ben, l'autre enjeu, c'est d'essayer de se souvenir qui est qui par rapport à qui. Lui, c'est le frère de lui et de lui, la belle-sœur, l'ancienne belle-sœur, la grand-mère, la belle-grand-mère. C'est des familles reconstituées aussi, donc il y a comme beaucoup de personnages en jeu, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent avec ces nombreux personnages. Donc ça, c'est un enjeu de taille, essayer de se souvenir de tout comprendre, de faire les liens, c'est un enjeu assez important et je vous dirais qu'on commence à être à l'aise avec tout ça à la fin. Et personnellement, lorsqu'on suit beaucoup de personnages, forcément, il y en a qu'on va préférer et d'autres qui vont nous être indifférents ou qu'on ne va pas aimer. Et c'est pas dans la perception d'un personnage qui nous est antipathique, mais c'est vraiment une histoire qui ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a une différence entre un personnage qui nous amène des émotions négatives versus un personnage que lorsqu'on le lit, on n'a pas d'intérêt pour ce personnage-là, on n'aime pas ce qu'on lit, ça ne nous amuse pas. Il y a cette différence en tout cas très importante pour moi parce qu'il y a des personnages que j'ai trouvés très antipathiques dans ma vie, mais qui m'ont donné énormément d'émotions puis que malgré tout j'aimais suivre. Ici, ben, personnellement, moi, j'ai adoré certains personnages comme Xavier. Il y a beaucoup d'accent sur ce personnage-là, malgré tout, dans ce livre-là. On pourrait dire que c'est le personnage principal. Il y a aussi Raphaël.
vais pas beaucoup parler de ce personnage-là, mais il y a quelque chose de très intéressant par rapport à elle. Il y a aussi Charlie, une femme assez atypique dans ses réflexions, dans ses réactions. Mais il y a aussi de l'autre côté des personnages qui m'ont vraiment moins intéressée, entre autres William, qui est un prêtre qu'on va rencontrer environ à la moitié du livre, et Rosalie, qu'on rencontre beaucoup plus à la fin parce que c'est une des dernières générations, et elle m'a moins interpellée. Son histoire m'a moins interpellée et tout et tout. C'est certain qu'un livre de cette ampleur avec autant de pages, un des enjeux, c'est l'intérêt. Est-ce que pour moi, ce livre-là a gardé mon intérêt pendant 600 pages? Non. Les 100 premières pages, je les ai dévorées, puis là, j'ai commencé à avoir un petit creux. J'ai dû me pousser un peu derrière pour continuer. Et là, ça a reparti en vague parce que autour de Xavier, il y avait un grand mystère, puis là, c'était vraiment intéressant, puis c'était par rapport à lui. Donc, à peu près au tiers, là, je me suis retournée dans l'histoire et les 100 dernières pages ont été un supplice pour moi à terminer. Ça m'a tout pris parce que c'était vraiment pas un personnage qui m'intéressait, Rosalie, tout ce qui se passait. On avait défait beaucoup d'intrigues, entre autres l'intrigue autour de Xavier, elle était terminée. Donc il y avait comme plus beaucoup de choses à quoi nous rattacher. On nous introduisait des nouveaux personnages pour qui on n'avait pas encore d'affection. Puis là, tu sais, ça s'est tiré en longueur. Donc non, c'est pas un livre qui se lit d'une traite, même si j'ai essayé, croyez-moi pas, je voulais lire ça en une journée. J'ai lu 450 pages, puis c'était assez. Mais ça s'est lu bien pour les 450 premières pages, mais après, ça a été plus difficile. Par rapport aux thématiques, je vous disais qu'il y a les relations amoureuses, les relations sexuelles prennent beaucoup de place. Tout ce qui est le rapport à l'autre est vraiment abordé du début à la fin avec différentes perspectives, différents personnages qui ont différentes croyances, différentes coutumes. Donc il y a vraiment ça qui est très important du début jusqu'à la fin. Il y a des passages sexuels très explicites à maintes reprises dans le livre, donc adultes avertis s'il vous plaît. Il y a aussi une partie comme éducative, philosophique, particulièrement avec le personnage de Raphaël, et je vous dirais que je suis pas nécessairement une bonne candidate pour ça, mais là j'aimais vraiment ça, la majorité du temps, qu'il y ait des informations sur certains sujets, des femmes fortes, des trucs d'actualité. Je trouvais pas ça comme bourrage de crâne, j'aimais vraiment ça. Je sais pas si c'est la façon que c'était abordé ou la façon que c'était exprimé, le personnage qui nous l'apportait, les raisons pourquoi c'était là, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé dans cette histoire-là. Donc au final, c'est un bilan comme correct. Je vous dirais que pendant la majorité du livre, ça a tendu plus vers un 4 étoiles, puis avec la fin, c'est redescendu à 3 étoiles pour un bilan correct. Sur ce, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je lis des livres parfois. Et sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.